j'ai jusque-là eu toujours une histoire qui poussait la précédente et qui déjà pendant la fin de l'écriture, la précédente se débattait pour exister, pour que je l'écrive. Bonjour à tous et bonjour à Timothée de Fombelle. Bonjour Nathan, bonjour à tous. Il nous fait le plaisir aujourd'hui de nous accueillir dans son atelier d'écriture où on va justement parler d'écriture et de son nouveau roman Alma, le premier tome qui paraît chez Gallimard Jeunesse et qui est notamment illustré par François Place. Est-ce que tu te souviens de la première phrase que tu as écrite d'Alma? Je voulais que pour une fois ça commence pas au centre par le milieu, comme je fais souvent. Je voulais que ce soit chronologique, je voulais commencer par le commencement, et un commencement apaisé, ce qui ne me ressemble pas du tout. J'ai tendance à aller très fort dans le début, et donc j'ai bâti ce paysage d'une vallée protégée, et je me souviens en effet que je voulais qu'il y ait à la fois cette paix et déjà la menace. Et cette première phrase, je pense la connaître par cœur, c'est un zèbre sans rayures, debout dans les herbes jaunes, avec deux enfants couchés dans son ombre. Alma, c'est une trilogie historique, puisque tu parles du commerce triangulaire. Comment est-ce que c'est de construire une histoire, enfin un roman historique? Est-ce que c'est l'histoire qui vient d'abord, enfin l'histoire avec un grand H, ou est-ce que c'est l'histoire avec un petit H qui vient en première? Très vite, j'ai voulu bazarder l'histoire avec un grand H, dans le sens où je ne voulais pas que ce soit une littérature de témoignage. Je voulais montrer l'intime, l'individuel, parce que c'est ça la littérature. Donc c'est vrai que c'est j'ai gommé assez vite le grand H de l'histoire pour qu'il y ait plein d'histoires avec plein de petits H, mais je ne peux pas complètement cacher le fait que l'énergie vitale qui m'a poussé à le faire, c'est quand même celle de la mémoire de ce qui s'est passé pendant 3 siècles et en fait pendant des milliers d'années. Je reconnais que cette préoccupation qui est née chez moi très jeune, à 12 ans, 13 ans, parce que je vivais en Afrique à cet âge-là, cette obsession a été le moteur. Donc je vais pas... Et puis surtout, je vis dans l'histoire avec un gros H parce que en revanche, je veux que ce soit d'une précision totale, c'est la moindre des politesses sur ce que je décris et la vérité de ce que je décris. Pourtant, quand on lit le début d'Alma, on est tout de suite, comme tu le disais, dans un pays qui est vraiment le pays de l'enfance. On en vient même dans les premiers chapitres, avant d'être transporté sur La Belle Amélie, on en vient presque à se demander si on est dans l'ordre du conte ou de l'histoire. C'est quelque chose qui te vient naturellement parce que tu aimes raconter des histoires ainsi? Oui, je peux pas. Il y a d'ailleurs peu à peu quelque chose qui se passe aux frontières du fantastique dans ce roman. Là aussi, c'est pour prendre ce contexte qui est celui de l'Afrique de la fin du XVIIIe, puis ensuite ça va se passer comme j'aime le faire un peu partout, des milliers de kilomètres de là aussi. C'est de prendre ça comme un point de départ. Si je parlais d'un jeune garçon à la fin du XVIIIe siècle en Europe, je ne saurais pas quel enfant choisir, et donc j'y glisse de l'imaginaire, j'y glisse je dirais presque du légendaire, du mythologique, comme je l'aurais fait et comme je le fais avec Van Gogh et sa quête de ses origines, comme je le fais avec Toby dans un monde inventé mais dans un arbre bien réel. J'ai besoin de ça. Il fallait que j'ai la part d'imaginaire. Et en effet, ce peuple, la seule fantaisie que je me suis accordée,
fantasy avec un Y vraiment, parce qu'il y a quelque chose de l'heroic fantasy à un moment qui va se lever dans le roman. C'était d'inventer ce peuple avec sa mémoire propre, avec ses traditions propres, et qu'on découvre petit à petit, et qui vont être la petite fabrique de mon héroïne. Dans ce roman, j'ai l'impression que tu fais la part belle à la famille. En tout cas, là où tes précédents personnages étaient plutôt solitaires, la famille était vraiment dans leur champ, c'était même souvent l'objet de leur quête, mais c'est plutôt quelque chose qui était en second plan. Là, j'ai l'impression que ça revient au premier plan, avec plusieurs personnages qui se lancent dans la même aventure. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses avant d'écrire, ou tu t'es laissé emporter par ton histoire? Parce qu'en remettant les événements dans l'ordre, ce que j'avais jamais fait, je découvrais que ça commençait par cette harmonie familiale, et que l'explosion venait plus tard. Si finalement j'avais raconté Tommy Loveless dans l'ordre, ça aurait été peut-être la même chose, et Van Gogh aussi. Comme j'aime me déstabiliser dans mon travail, et que j'ai fait quelques sagas, et que je me suis fixé ces règles-là, il y en a différentes: écrire au temps présent de l'indicatif, écrire dans l'ordre chronologique, ce qui est quelque chose, mais qui me ressemble tellement peu, et que ça a été un vrai effort, mais c'était passionnant de mettre autrement, sous tension, qu'en prenant au début avec plein de mystères, qu'en prenant plutôt au milieu avec plein de mystères, comme je le fais là. Tout est là, tout est sous nos yeux, avec malgré tout les chevaux de Troie du danger qui doivent être là dès le début. Je pense que ouais, c'est plus que jamais le livre sur la famille pulvérisée à travers le monde, et qui essaie de se reconstituer, parce que c'est aussi la vérité de ce qui est vécu dans la traite. Et ça, alors là, moi, l'arrachement à la terre, l'arrachement aux autres, c'est quelque chose qui... Enfin, moi, j'étais Alma dans chaque ligne que j'écrivais, j'étais avec elle, j'étais pas du tout, c'est pour ça que je dis que c'est pas du témoignage au sens mémoriel du terme. C'est raconter tout ce qui est fort, tout ce qui est dur dans la vie, et c'est quand même le but des livres. Et tu parlais de te déstabiliser. Là, tu t'es lancé dans une trilogie, alors qu'avant, tu n'avais pas dépassé 2 tomes. Comment on construit une trilogie, et comment toi, tu as fait pour te lancer dans un nouveau format, en quelque sorte? Ouais. Alors, là, j'ai suivi les intuitions de l'arithmétique ou de la géométrie. J'avais un commerce qui est vaguement triangulaire, même si en fait il est souvent un peu... trapézioïdal, je ne sais pas comment dire. Il y avait ces trois pointes qui me poussaient à déborder mon diptyque habituel, traditionnel, celui de Tommy Loveless, celui de Van Gogh. Donc j'ai regardé ça, et je me suis dit... Et ensuite, j'ai regardé autre chose, qui est le cours des événements qui suivent. On commence en 1786, et je veux aller jusqu'en 1792. Et j'ai vu que la ponctuation du temps réel qui se déroulait derrière, me permettait de construire autrement que ce que je fais normalement, c'est-à-dire ouvrir toutes les portes dans le premier tome, les refermer dans le deuxième, créer de la complexité dans le premier tome, la résoudre dans le deuxième. Je crois que toutes les grandes choses, on les fait par imprudence, en allant un peu plus loin que le confort. Et donc je me suis mis dans cet inconfort des 3 tomes, qui en fait devient un terrain de jeu passionnant. Ma dernière question, même si ce n'est pas forcément le cas sur Alma, vu que tu te lances dans une trilogie, c'est quand tu finis une histoire, comment est-ce que tu choisis la suivante? Je ne la choisis pas, c'est vraiment la réponse d'auteur préparée, mais en fait elle ne l'est pas. Je ne la choisis pas, elle me choisit, c'est-à-dire que j'ai jusque-là eu toujours une histoire qui poussait la précédente, et qui déjà pendant la fin de l'écriture, la précédente se débattait pour exister, pour que je l'écrive. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, qu'on appelait bonne maman,
m'avait raconté, quand j'étais tout petit, il racontait, ça se transmettait dans la famille, que son regard sur la vie avait changé quand on lui avait dit que les feuilles qui tombent de l'arbre à l'automne sont poussées déjà par le bourgeon de la précédente, et que c'est ça qui fait se détacher la feuille, et que donc la mort était plus pour elle une angoisse, n'était plus parce qu'il y avait de la vie qui allait tout de suite la combler. Et c'est un peu la même chose pour l'écriture. J'ai toujours un personnage meurt un petit peu dans mon imaginaire, mais il y en a d'autres qui poussent, et c'est des histoires de vie à chaque fois. Et même quand des gens mal intentionnés me demandent, me réclament une nouvelle pour un projet qu'ils ont, je ne peux pas m'empêcher de transformer cette commande et d'en faire une nécessité, d'en faire quelque chose de vital pour moi. Et donc, ces projets de vie viennent se glisser, y compris dans les demandes qu'on me fait parfois. Et ça a été le cas pour Georgia, ça a été le cas, et ça sera le cas pour d'autres histoires. Merci beaucoup. Je t'en prie, Nathan. Salut tout le monde, je voulais juste vous adresser un petit mot à la fin de cette vidéo. Alors j'ai pas la même tête parce que cette interview a été filmée il y a un petit moment, à l'époque où on pouvait encore se faire la bise et se serrer la main. Donc c'était toute autre chose, mais c'était vraiment un plaisir de tourner cette interview. Je me suis rendu compte que c'était la première fois que je faisais vraiment une interview en vidéo de Timothée Trombel sur ma chaîne, alors que vous en entendez parler H24 depuis des années. Mais voilà, merci à Timothée, merci à Gallimard Jeunesse qui m'avait envoyé le livre afin que je puisse préparer cette interview. Et surtout, vous pouvez maintenant courir en librairie, regardez comme il est beau, pour aller acheter Alma, le tome 1, Le vent se lève. C'est un super livre. J'ai écrit une chronique sur mon blog, j'ai repris la plume et j'ai rouvert le blog juste pour ce bouquin. Je mettrai le lien en barre d'infos. En tout cas, c'est un gros coup de cœur. Voilà, je vous invite vraiment à lire ce roman habilement construit et subtilement écrit qui sent bon les embruns et vous embarque aux côtés de personnages puissants et incarnés. Écoute, c'est trop émouvant pour moi parce que je n'ai jamais encore parlé de... Ah. Je n'ai pas encore... N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette interview, je n'en fais pas souvent sur la chaîne mais c'était un plaisir de tourner celle-ci et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!